Merci pour ce beau chant catholique, chers amis, au regard de la gravité de la situation. Alors, je préférais être entre les continents. Je vous dirais qu'à Paris, on est déjà à la date du 7 avril et finalement, aux États-Unis, compte tenu du décalage, je vais vous donner l'heure. Là-bas, il doit faire en tout cas 19h40. Donc à Paris, nous sommes à 1h40. On va dire, bon, je ne sais pas, avec les changements de fuseau horaire. Est-ce que je pense qu'on doit avoir dans le même fuseau horaire, bon, c'est un différentiel d'une heure. Chers amis, je pense que nous devons faire attention avec la situation du Congo. Je pense qu'il faut aller vers l'intérêt général. Et donc, je soumets à la communauté congolaise de choisir une vision politique. Alors, il y aura deux visions qui vont s'affronter. Avant l'échéance, semble-t-il, de 2026, je pense qu'on peut déjà s'affranchir de cette date pour ne pas rentrer dans l'agenda, en tout cas politique, de Denis Sassou Nguesso, surtout que le mois, en tout cas, de mars est très chargé. Alors, nous ne sommes pas des automates. Je pense qu'on peut se dispenser du mois de mars pour ne pas faire du mal à tout le monde. Donc, les amis de Magloire Mafimba, ils sont pour la conservation du pouvoir et Adonara Baloukou a proposé le partage du pouvoir. J'étais clair. Et donc, on ne peut pas mieux défendre la transition réparatrice par rapport à moi. C'est l'idée de la Convention des démocrates indépendants, sont battus des années à faire entendre raison. Et donc, Mafimba, je pense qu'il faut être sérieux. Et donc, les amis, alors, le dernier que j'ai écouté, des acteurs politiques, c'est John Benit Nzaba. Ses achats de conscience, j'attire l'attention à ceux qui sont comme des moutons qui partent comme ça. Alors, pour reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso, une coquette somme de 300 000 euros qui sera remis à ces traîtres. Donc, je pense, oui, le mot traître, je pense que c'est le fils Yombi qui a utilisé ce vocabulaire-là. Et donc, moi, je veux ce débat inclusif. C'est pourquoi ma fille est sur ma page. Tout le monde est sur ma page. Il faudrait qu'on ait ce débat-là. Alors, j'ai discuté, croyez-moi, ça fait 2 fois que j'appelle le Perrin. C'est son Perrin. Il faut qu'on soit sérieux, tous. L'avenir de tout le monde en dépend. Et donc, j'ai suivi. Je vais commencer par R7. Un très bon orateur, comment vous l'appelez, Didier Yvolo. Je n'ai pas trouvé en lui le tribun. Alors, ces émissions, je l'avais dit à Christian Perrin de parler après une vidéo. On n'avance pas. On est toujours à chercher je ne sais pas quoi. J'ai discuté avec un mathématicien. C'est Mauril Louzala. Je lui ai dit, vous êtes mathématicien. La politique est une science. Et dans la science, il y a ce qu'on appelle des sondages. Ce qu'on appelle la fiction. Donc, c'est la fiction de la politique. C'est vrai que le sondage n'a jamais fait une élection. Être président exige une certaine morale. Et donc, je vais interpeller, en tout cas, les gens
avec lesquels je devais travailler, en tout cas Jérôme et toi au Congo. Ils auraient fait une réunion, je pense, de l'UPADES, non pas de l'UPADES, FOCAD, IDC. C'est-à-dire, ils sont revenus à Diata, je pense que Mafimba était à Diata, et puis d'autres étaient à Sibiti. Donc, c'est l'agenda, c'est ce combat d'arrière-garde qui revient. Et donc, messieurs d'entrée, je voulais dire à Jérôme Itois, qui m'a dit que j'espère que je reviendrai en force. Bien entendu, quand il m'a dit ça, dans les 4 heures, il a eu la réponse. La première, je suis allé frontalement contre Claire Bidoni, ambassadrice de la France auprès de notre pays, le Congo-Brazzaville. Et puis j'ai foncé sur Denis Sassou Nguesso. Donc le 2, Sassou Nguesso était incapable, je leur ai dit ici, de décréter le 2, parce que quand il était à Madingou, eh bien, le jour d'après, il était en deuil. Et donc, la feuille de route qui est utilisée aujourd'hui, c'est la mienne. J'avais dit qu'il fallait qu'il y ait une continuité dans la République. Il faut laisser, par respect, d'observer ce moment de deuil que Sassou Nguesso est incapable de déclarer. Ça commençait comme l'entonnoir, tout large comme ça, et puis finir petit dans une petite salle. Et donc, M. Yvolo a repris tous les discours que j'ai entendu. Pour moi, le seul mot, c'était l'épi de maïs que je n'avais pas utilisé. Donc, il n'y a pas la valeur ajoutée là-dedans. Pour moi, je l'ai dit avant, c'est vrai, avec le style qui est le sien. Et donc, je l'ai dit à M. Perrin que, voilà, on n'avance pas. Et par effet de mode, tout le monde a voulu commenter, des commentateurs, même pas des critiques politiques sur cette affaire de Mme Sassou Nguesso, qui aurait reçu des menaces du juge français. Moi, je sais qu'il y a la séparation du pouvoir, et quand il s'agira des intérêts de la France, les choses se présenteront autrement. Donc, j'ai entendu la même musique. En tout cas, j'ai pas envie de citer le nom. C'était en tout cas. Mais moi, je sais que tout ce qui est mode va démoder. Je suis dans cette relation binaire. Et donc, si nous ne savons pas, en tout cas, lire entre les lignes, les éléments de langage, le jeu de rôle, je pense qu'on sera dans la perdition. Parce que j'ai dit qu'on était dans la communication politique. Dès que j'ai dit que j'étais le Premier ministre, alors j'ai reçu des courriers, des gens qui m'ont dit, mais comment ça se fait que tu as déjà pris les postes, vous êtes dans l'opposition, il y a plusieurs oppositions. Comment tu as déjà pris ce poste-là? Non. On appelle ça, nous qui sommes enseignants, les jeux de rôle. Maintenant, dès que j'ai dit à ces messieurs-là, qui est un militant certainement, alors je quitte le navire. Et puis c'est pas, je pense que le bon Dieu m'a dit, ben, il faut lui parler de Jonas et le poisson. Quoi qu'il arrive, dit-on qu'il faudrait qu'on me ramène à Ninive, à Brazzaville. Il y a le poids de l'âge, je ne sais pas quoi là. Je dis, ça ne nous fera rien, moi j'ai 67 ans. Alors, je ne suis pas un jeune, c'est notre père de la nation, mais je ne suis pas vraiment un gamin devant lui. Et il faut que cela s'arrête. Et donc, chers amis, il faudrait qu'on arrête avec des fantômes. Oh, je pense à Sonia Boutansi, le fantôme d'Elisa. On ne peut pas faire la politique tout en étant irrationnel. Moi, j'ai été à l'école de la rationalité. Et donc, il ne faut pas fuir ce débat-là. C'est pourquoi la presse, ils veulent rester dans les génériques. Je l'ai dit à Christian Perrin, ceux qui croyaient que peut-être que dans leurs fantasmes, puisqu'on est dans des fantasmes, que c'est la guerre. Ce que je l'ai dit publiquement, c'était encore plus dur entre nous, mais avec tout l'amour. Donc, on ne s'est pas raccrochonné, bien au contraire. Il dit, il ne faut pas qu'il reste dans le générique. Bon, alors, je ne dirais pas celui qui avait dit ça, le détail forme un tout. Donc, nous ne devons pas fuir le débat. Tout le monde est représenté sur ma page. Alors, moi, tout le monde a lu
on va être dans le haute voltige. Moi, je ne fais pas la politique à Paris, à Château Rouge ou Château d'Eau, je ne fais pas la politique là-bas. Vous commencez à me manquer de respect. Il faut qu'on aille au fond des choses. Je l'ai dit. Mais comment pouvez-vous imaginer, avec cette sortie euphorique, moi j'ai beaucoup félicité, Magloire Mafimba, est-ce que c'est une étoile filante qui a disparu tout de suite? Je n'ai pas compris. J'avais dit que dans la littérature, nous avons ce qu'on appelle la suite dans les idées. En mathématiques, on appelle ça la suite. Arithmétique, si on veut être lent, mais maintenant, si on veut aller vite, dans cette relation binaire, on peut appliquer ce qu'on appelle les suites géométriques. On va prendre le sport. Dans le sport, quand vous êtes tennisman, il y a aussi ce qu'on appelle le service à suivre. On doit monter au filet, on doit défendre le milieu du cours. Fond de cours, c'est ce que je fais. Alors, comme tellement que je ne vois pas dans le combat, les chefs de parti ne sont pas là, et je suis là. Ceux qui croyaient que je n'étais pas là, je vous ai donné, vous verrez sur ma page, tout le monde est représenté. C'est une façon d'évaluer tout le monde, jusqu'à Sassou Nguesso, jusqu'à Macron. Je vous évalue. Il n'y a rien. Vous fuyez le débat. Vous êtes comme l'autruche, la tête enfouie dans le sable, pour ne rien savoir du danger. Vous êtes en danger. Il n'y aura pas d'élections au Congo, je vais le démontrer. Là, le dernier que j'ai suivi, je pense que c'est John Benit Nzaba. Il y a cette affaire de 300 000 euros. Il est passé sur la chaîne de Mingwa. C'est très grave. Et donc, vous allez choisir entre ce qu'on appelle la vision de Magloire Mafimba. Il n'a qu'à venir, on va discuter tranquillement. C'est de la conservation du pouvoir et j'étais clair, je suis pour le partage du pouvoir. Alors, Mafimba va encore recommencer, j'espère que cette fois-ci, il ne va pas louer un jet privé pour se retirer encore au Tibet, au Tibet, avec l'argent. Alors, ils n'ont jamais travaillé. Moi, le travail reste la valeur canna. Je me contraste ça. J'ai été dans une élection, en tout cas française, la députation. Et en plus, j'étais parti au Congo-Brazzaville. Je suis rentré, les comptes ont été vérifiés à l'époque de Laurent Fabius, auprès, en tout cas, du Conseil constitutionnel ici. Et donc, je ne suis pas parti seul parce que je n'avais pas le temps de faire les factures, chaque déplacement, ce que je vais faire. Il y a un plafond dans tout ça. L'argent que nous, comme j'étais un candidat de parti, je n'avais pas à aller prendre des garanties à la banque. J'étais dans un grand parti. J'étais encore encarté. J'étais socialiste. Oh, merci à un ami qui était avec moi au Parti socialiste, à Saint-Denis. C'est le moment de lui rendre hommage. Je lui avais dit, allez, quitte le Parti socialiste. Il faut que tu ailles avec l'autre parti de gauche. Ce grand parti, les radicaux de gauche, où il y a des Taubira. Je me suis retrouvé avec les barons. Et quand j'ai démarré la campagne, j'ai fait trembler en tout cas le siège du Parti radical de gauche. Quelqu'un, en si peu de temps, j'avais tout ce parapluie médiatique, là où ils partent aujourd'hui. À l'époque, je suis parti quand il y avait encore les Kemayou à Télé Sud. Et puis, j'ai atterri, je ne voulais pas embêter le confrère Jean-Claude Kakou. Je disais que je n'étais pas un tennisman, j'en avais rien. En plus, j'avais payé la chaîne, donc la corruption, je pense que ça va attendre un peu. Lorsqu'ils ont dit qu'il y avait à manger, j'ai dit non, je vais aller aux délices du Portugal. Il m'a dit c'est quoi? Eh bien, c'est manger du poisson salé. J'étais dans cette éducation-là, et pas trop magouillé, de toute façon, je suis à la place du monde, tout le monde fuit. Parce que je ne comprends pas le débat, je l'ai amené le débat chez moi. Mafimba, Manjono, tout le monde est là, c'est un moment de vérité parce que sinon le Congo va disparaître. Le Congo va disparaître. L'échange que j'ai eu avec Ouabari, il est venu dans Story. Il y a le radar chez moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, je ne vais pas être austère. C'est ça que les gens veulent me pousser, comme Jospin, que c'est un homme dur. Non, je parle avec tout le monde. Et donc, j'ai discuté avec Jérôme Itois. Il a appelé, quand à 0h, j'ai reçu, comme quoi, et qu'il fallait que je revienne
avec la force. Ben, la force, elle est là. Je l'ai répondu. On fonce ça directement sur l'ambassadrice de Sassou Nguesso. Et donc, vous n'avez pas des arguments, vous amusez la galerie, vous êtes des étoiles filantes. Après, ça disparaît assez rapidement. J'attendais que Mafima, qu'il continue, ce qu'on appelle le service à suivre. Il n'y en a pas eu. Maintenant, où sont passés les opposants? Et donc, Monsieur Mafima m'a pas nous faire un remake de ce qu'il a fait dans son mensonge, de trouver les financements, c'est pas moi qui l'ai dit. Il faut qu'on explique tout ça parce que moi, lorsque j'étais candidat à la députation française, tout doit être clair. Les plafonnements de la campagne. Et moi, j'avais comment on appelle, un commissaire au compte. C'est lui qui a déclaré tout ce que j'avais fait, les dépenses, avion, Brazzaville, Pointe-Noire, je suis revenu, les billets que j'avais, et puis les hôtels où je pouvais dormir au Congo, ainsi de suite. Je suis rentré avec un excédent. Hein, c'est ce que disait, je pense, le roi Baudouin de l'autre Congo. Il a dit, il ne faut pas laisser l'argent aux gens du Nord. Hein. Ce sont des voleurs. Il faut laisser l'argent, le ministre de l'économie, des finances, des budgets et la trésorerie, les trésors publics, il faut laisser ça. Il parlait du Congo central. Ça, c'est Baudouin qui l'a dit. Je ne voulais pas rentrer dans ce discours de Baudouin pour ne pas aller chercher les relents parce que les gens, ils ont la facilité de voir le tribalisme partout. Et donc, M. Mafimba, il sait très bien, son mentor, Andrea, je l'ai affiché, nous étions les 4 présidentiables. Paix à son âme Maleka qui n'est plus là. Il y a Boukadia, c'est un acteur qui peut apporter la différence, ça c'est écrit. C'est comment on appelle ça? C'est un sondage. À un moment donné, à une période donnée, eh bien, que nous étions les mieux placés pour aller chercher Denis Sassou Nguesso. Andrea n'est plus là. Donc, pour le moment, le défunt Maleka nous a quittés. Lui qui voulait le Congo par la foi, par l'Église, la pacification du Congo. Mais alors, il ne faut pas qu'on reste naïf. La politique, c'est le rapport de force, disons, d'accord, on va y aller tranquillement. Que M. Andrea qui avait reçu, on l'a retrouvé, allait toucher son argent en Argentine. Il n'y a pas toujours des électeurs. Moi, je ne parle pas le mandarin, ils sont au Tibet. Alors, j'aimais beaucoup le Dalai Lama. Et lorsque je l'avais affiché, on m'a dit qu'il a l'habitude de sucer les lèvres des enfants. Alors, j'ai eu très peur de ça. Et donc, l'avion avait décollé. L'autre, puisqu'il n'est plus dedans, c'était un Vili. Je ne l'aimais pas. Vous imaginez un peu les gens qui ne travaillent pas et puis qui prennent un jet privé direction Tibet. Eh bien, il faut qu'on justifie ça. Dans une campagne, ça doit être justifié. On ne peut pas venir comme ça et puis flouer. En plus, l'argent de l'étranger, disait Lionel Jospin, c'est pas à l'étranger l'argent qui vient de l'étranger, c'est ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, Marine Le Pen souffre. Il ne faudra pas qu'il vienne influencer, en tout cas, les électeurs français. Donc, déjà, M. Mafimba, il aura expliqué, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est en tout cas Mimi Kola, il faudrait qu'il vienne s'expliquer. Nous sommes à la place publique, que comme quoi Mafimba aurait rencontré, je dis aurait, je n'ai pas dit qu'il a rencontré, aurait rencontré, en tout cas, Dominique Okemba, qui n'a pas fini avec cette bêtise, hein, de toujours le clientélisme, qu'il y avait cette rencontre, que puisque par les médias, Mimi Kola veut nous imposer ça, ça ne marchera pas. Alors, bon allez, je ne vais pas aller très loin, ça ne sert à rien. Et donc, lorsque j'ai mis, hein, je voulais penser à mon père, la victoire était tellement belle, devant Claire, comment on l'appelle, Bodoni, l'ambassadrice de France. J'ai gagné cette victoire, cette bataille-là. Et donc, ce point, j'ai dit à un moment, il faut que je pense à mon père, à son éducation. Et donc, ce n'est pas la victoire de Mafimba, ni de Makosso. Tout le monde avait compris que je suis allé. Parce que rien ne peut m'arrêter. Il s'agit des enfants congolais qui mangent la terre, mais des gens veulent se passer pour des vrais citoyens, alors que dans leur doctrine, ils ont dit que voleur
patriote. Moi, j'ai dit non, patriote voleur, j'ai dit ça n'existe pas. Un patriote, celui qui aime son pays. Et ça, c'est la théorie de Mafimba. Moi, je ne suis pas dans cette théorie-là. Je suis implacable là-dessus. L'orthodoxie financière, ça, on ne va pas jouer. Et donc, à l'époque, son menteur, André Ngombe, qui a disparu de la politique comme ça, il devait que dans la conscience, il avait une faille. Et cette faille n'est jamais arrivée. Je pense que tous les juristes ont lu cette conscience qui n'a pas été votée. Malheureusement, il n'y a pas une faille là-dedans. Il y a la jurisprudence d'Ngitukulu qui va jouer, parce qu'Ngitukulu, on l'avait arrêté pour la résidence. Si ce n'est pas pour la résidence, ça sera en tout cas votre activité, qu'elle soit activité professionnelle, qu'elle soit, qu'on soit patron, qu'on soit salarié, il faudrait qu'on vérifie tout ça. Et donc, vous n'avez pas la suite des idées. Et tout le monde est resté plat. J'ai observé tout le monde. Le dernier, c'est Bénit qui... Alors là, ça m'a fait peu... C'est quelque chose de très grave, ces achats de conscience. Et donc, il y a eu une réunion, si je prends la date ici à Paris, hier, si je reste à la date des États-Unis, il y a eu la réunion, aujourd'hui ce soir, à Paris, dans le 10e arrondissement, du FORCAD IDC. Je pense qu'il faut respecter un peu les mémoires, la mémoire de Guy Parfait-Kola, il est membre de l'IDC, et puis c'est lui qui est en prison au Combi. Après, aussi, je ne suis pas sûr que Paulin Makaya, qui était à Brazzaville, du côté de Diata, j'aimerais bien, et il le dira, nous sommes à la place publique, s'il était au courant de cette réunion en FORCAD IDC. Alors le FORCAD, c'est une coquille vide, parce que je vais utiliser les mots de Serge Jean-Jacques Yombi Opango, les traîtres. Donc c'est un traître. C'est lui qu'on a mené à Madingu pour expliquer tout ça. C'est lui qui était dans les sessions des terres qui a mieux défendu ça. Aujourd'hui, on a eu les pis de maïs que ça se nous a montré. C'était le meilleur maïs. J'ai suivi Ivolo, le porte-parole, je pense, de R7, la radio de Christian Perrin. Alors, quand on prend mes arguments, des fois, il faut aller jusqu'au bout des arguments. Il a bien dit que c'était les pis des maïs, personne ne mange ce maïs des Madingu. Il avait manqué, oublié de dire que, parce que j'avais dit que Sassou Nguesso était parti par les airs, par l'avion, et pour arriver à, je sais pas, Madingu, il n'y a pas de route pour évacuer, en tout cas, ce que on peut produire dans nos régions. Et donc, la route est un facteur de développement et de cohésion nationale. C'est ça qui manquait. Donc, c'est très bien. J'aimerais que, puisque c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui est beaucoup cultivé. Alors, quelle est la gentillesse de me citer? Je l'ai dit, il est revenu, il a redit les mêmes propos, avec un autre français, son style, il est très cultivé, à nous parler de Narcisse, ou de narcissique. Moi, je connais, il va chercher sa silhouette dans l'eau, et après cela, il va se casser la figure parce qu'il ne savait pas nager. Donc, tout ça, c'est bien d'habiller ça, mais il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de dire, parce que là, on peut savoir qu'on se suit. Et donc, j'ai très peu discuté avec le président Boukadia. Je suis retiré temporairement pour voir un peu comment les choses fonctionnaient. Et donc, c'était un mensonge, monsieur le ministre Ouabari. Je pense que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Vous venez nous inventer un fantôme, quelque chose qui a implosé. Vous êtes représentant de FORCAD IDC. Mafimba en fait partie. Depuis Brazzaville est ici. Une fois vous êtes battu pour ce poste-là, je crois bien, vous êtes nommé, en tout cas, par ce traître de Tati Mabiala, Pascal Tati Mabiala, et donc il y a un cafouillage. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est l'Église, hein, ce sont les religieux qui ont dit que la fonction présidentielle demande une certaine exigence, c'est-à-dire la morale. Alors, nous sommes là parce que vous fuyez le débat, je vous ai ramené tout sur ma page, on va débattre devant les Congolais et à la place du monde, devant le reste du monde. Monsieur Mafimba, je vous regarde droit dans les yeux.
Non, je vais commencer par Itoa, puisqu'il m'a dit qu'il faut que je vienne en force. Alors vous allez sentir la force tranquille. Alors, vous êtes Kouyou. Moi, je ne parle pas, je pense, j'emprunte le message de Serge Jean-Jacques Opango, qu'il a dit que surtout pour les Kouyou, faites attention les traites. Vous n'aurez même pas de cadeaux. Son père, la mort de son père a été précédée par la situation. Il a dit que les PCT sont des tricheurs et que c'est lui qui avait gagné les élections à Ouando. Moi, je me rappelle de ce feuilleton-là. Il a fallu l'intervention de son père pour qu'il se tire un peu mieux de cette affaire-là. Et donc, il a parlé des Kouyou, donc Jérôme et toi. Il m'a dit, est-ce que j'étais capable de soutenir Serge Yombi, Jean-Jacques Yombi Opango. Bien sûr qu'il y a le contention du CMP. J'avais bien dit que tant pis pour le président Yombi, il s'est fait rouler par Sassou Nguesso. Il avait envoyé mon beau-frère et d'autres au petit matin. Ça, c'est lui qui va incarner cette responsabilité parce que c'est lui qui était président à cette époque. Il n'avait qu'à dire, il avait en plus l'acte fondamental à l'époque. En tant que président de la République, il pouvait les amnistier ses innocents. D'accord? Le pouvoir rend fou. Eh bien, il a joué le jeu. Ça, c'est tant pis pour lui. Et donc, Jérôme Itoa au Congo, vous connaissez Osiré Marienta. Alors, il ne faudrait pas que le matin, ça soit votre petite sœur. Et puis, le soir, vous avez changé d'avis. C'est-à-dire, vous êtes l'ami, aujourd'hui, de Mafimba. Il faut que ça soit clair. D'accord? Voilà ce que je vais vous dire, le message. Pour si vous voulez qu'on vienne en force, moi, je suis la force tranquille. Je vous regarde. Je ne suis pas impressionné par vos étoiles filantes. Parce que j'ai bien indiqué, venez sur ma page. Alors, je ne fais pas la politique à Château-Rouge ou à Paris-Château-d'Eau. Alors, je suis là, vous avez un acteur de premier plan. Et donc, ça ne se passera pas comme ça. Je vous ai à l'œil et vous ne passerez pas. Alors, il y a une implosion des amis de Moukoko. On les a trouvés, en tout cas, à Nice. Et puis d'autres étaient à Paris. Donc, il y a une implosion. Vous ne parlez que de vous. Au lieu de mettre d'abord les conditions d'une élection viable, la libération des détenus politiques, il n'en a pas parlé. Monsieur, comment on l'appelle, notre ami Mimi Collard officiel, de nous dire que finalement, nous avons été tétanisés par Mafimba. Je dis laisse-moi rire. Et donc, on va aller droit, puisque au Congo. Et donc, Mafimba, vous connaissez Marienta, qui a été battue dans sa maison. C'est ça, vous ne pouvez pas être président, c'est pas possible. Une femme battue. Vous êtes allé au tribunal de Sergi Pontoise. Lorsque Marienta vous voit dans la salle, il disait, oh, enfin, au moins, il y a un Congolais qui fait un acteur politique qui arrive, vous lui avez tourné le dos. Au lieu d'être du côté de la victime, il avait des points de suture, vous le savez très bien. Alors, vous êtes allé soutenir l'agresseur, pas la victime. Avec la complicité, je dis bien, de Maître Missamou, qui était aussi avec Jean-Noël pour faire ce genre de trucs. Et donc, c'est très grave. Je parle maintenant au Kouyou. Je remets toi, je vous attends. Parce que Yombi a été clair avec le Kouyou. Alors, il n'y aura plus les traites chez lui. Il faut que les choses soient nettes. Et donc, M. Mafimba par trop de mensonges. Et puis, aller soutenir l'agresseur de Marianta, Oséré, la petite fille de Marien Ngouabi. Vous allez sur sa page. Vous êtes dans un monde hypocrite, dans le mensonge. Moi, j'allais l'encourager. Et je n'ai pas vu Mafimba. Et je pense que je n'ai pas vu Jérôme. Sauf que les gens qui croient que je suis isolé, je ne suis pas isolé. Je suis quelqu'un de très modeste, hein, sympa. Des gens qui m'ont appelé. Il y a Ebaka qui est Kouyou, je pense que, hein, il m'a appelé. Et donc, vous êtes dans une perdition. Et ce n'est pas bon ce que vous faites. Vous ne pensez qu'à vous, là, pas de gain, puisque c'est Nzaba qui l'a dit, on en est à 300 millions.
et pour aller reconnaître la fausse élection, la plus bête du monde, ou rien, voilà. Sassou Nguesso qui veut nous embarquer là. Alors Sassou Nguesso a droit à la retraite, c'est tout. On ne vit pas chez Sassou Nguesso, et donc Mafimba, il faut que tu arrêtes. Hein, t'arrêtes parce que c'est très grave. Hein, Marianta a pleuré, allez voir, elle a écrit. Et tu es allé contre elle, et puis vous avez des couillous, puisqu'il dit qu'il faut que je vienne en force, Jérôme. Alors, j'attends, puisque c'est toi, parce que quand je lui dis que Mafimba a arrêté son entrée, en tout cas politique, il avait déjà raté au Luxembourg avec la complicité de Sir Makoso, sa chaîne. Vous avez fait le lobby contre moi, mais ça ne marchera pas. Je suis avec les grands électeurs. On les voit, ils viennent me consulter. On est d'accord? Et donc, vous n'êtes que dans les mensonges. J'ai démontré que vous jouez le jeu de Sassou Nguesso, puisque la preuve en est au tribunal de, je dis bien, Cergy Pontoise. Vous avez fait du mal à la Kouyou, la petite fille de Mariam Gwabi. Et donc, je pense, Jean, il faudrait que tu te regardes un peu dans la glace. Vous de venir me dire que je viens en force. Vous croyez que vous avez tout réussi? C'est gling gling, vous êtes parti très fort. Après, la suite, ce serait le professeur Ouabari, président, je ne sais pas, représentant spécial du FOCAD IDC, mais je n'ai pas vu Paulin Makaya là-bas. Kolela n'est pas là. Okombi est en prison. Vous parlez lesquels entendez, vous serez pire que Sassou, je vous l'ai dit. Si c'est comme ça, il vaut mieux que Sassou reste là, je vous le dis d'avance. Parce que vous êtes une filiale du FOCAD IDC. Mais ce n'est pas, vous devez attendre votre, comment on appelle ça, feuille de route. Alors vous avez inversé les valeurs. Hein, Monsieur Mafimba, et puis tout ça. D'ailleurs, c'est lui le patron, il était à CBT, non? Et donc, chers amis, quand j'écoute Mirassa en train de pleurer, tout le monde pleure. Vous faites que des commentaires. Alors, j'ai interrogé le mathématicien, celui qui n'enseignait que les mathématiques en France. Il n'y a pas que lui. Je profite aussi de dire à mon promotionnaire, Guy Mouyabi, son père était notable, ministre, il a été à l'Assemblée, il était partout. Et voilà, les contacts sont là. Par mon père, hein, il m'a dit le bonjour. Là, c'était un mathématicien. Et je sais qu'il est sorti. Et il a un biage, quoi, mathématique, mélangé à l'informatique, à Dauphine, et Paris 9, une grande université. Voilà, je connais du monde. Et par l'hommage que je rends à mon père, il en a profité pour venir me dire bonjour. Voilà les cadres que... nous avons des cadres au Congo, hein, Mouyabi, et il n'y a pas de souci, c'est un mathématicien. Et donc j'ai interrogé aussi, puisque c'est la même promotion, avec les Maurice Luzala, nous étions ensemble au lycée, Sabronian des Brazza, appelé Libération entre-temps. Et donc j'ai interrogé, la politique est une science, il y a aussi la science-fiction, et donc vous êtes dans la politique irrationnelle. C'est-à-dire, j'ai demandé à monsieur Maurice Luzala, vous êtes dans l'inéquation de la politique, vous n'êtes pas dans l'équation. C'est-à-dire, x moins 1 supérieur à 0, x est supérieur à 1. Donc, en mathématiques, ici, on fait le graphique, on est obligé de faire des conditionnalités en trace. Et donc, les solutions, c'est supérieur à 1 jusqu'à plus l'infini. Vous ne pouvez pas venir après ce chiffre-là. C'est-à-dire ce qu'on appelle une bande assurée. Non, vous ne pouvez pas aller là-dedans. Et j'ai assisté aux hommes politiques dans cette bande assurée. Là, on ne peut pas trouver les solutions. Vous n'êtes pas du côté de la solution. Vous êtes hors sujet. Vous racontez des bêtises toute la journée. Et c'est tout le monde qui est contaminé par ça. Vous n'avez que parler de ça. C'est-à-dire, au lieu d'aller du côté où on doit trouver des réponses, vous êtes dans cette bande assurée. Hein? On a assuré, on ne peut pas trouver les réponses là-dedans. C'est-à-dire le couloir diplomatique. Sassou Nguesso. Vous avez bien vu, l'ambassadeur vous a insulté, vous avez dit que vous prenez des conclusions hâtives, c'est-à-dire rapides, sans réfléchir. Et donc, M. Ivolo a repris mes arguments, l'enfantillage,
Mafimba aussi a repris l'enfantillage. C'est moi qui parle de l'enfantillage de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pas vous, il faut me citer. Hein. Non, vous n'êtes que dans cette partie assurée. Hein. C'est là, les solutions ne sont pas là. Alors, je vous amène, il faut qu'on avance. Et donc, notre combat, ça sera, il n'y a que deux visions, c'est ce que j'ai dit à Mafimba. Est-ce qu'il est pour la conservation du pouvoir? Moi, je suis pour le partage, j'étais clair dès le départ. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller aux élections? Et c'est des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Voilà, il y aura cet affrontement-là. Encore, ça soit fait une erreur. Il a démarré la campagne très tôt par le Vatican, par Madame Claire Boudoni. Et maintenant, nous sommes en face, à la place du monde. Et je pense qu'il y a eu de l'admiration de la part de Madame Boudoni. Des gens qui ne sont pas à l'aise dans l'économie d'entreprise, même dans l'économie publique, vous n'êtes pas à l'aise. Alors, on va redresser ce pays-là. Nous allons le redresser. Et je pense qu'Yvolo, il est venu, en tout cas, c'est ce que j'avais dit avant, parce que j'ai comparé, vous qui êtes trop russe, des pro-russes, moi, j'ai la double nationalité, je suis français d'origine congolaise, d'accord. Je dis que maintenant, vous avez vu un peu ce qui se passe ailleurs, vous n'avez pas le discernement, vous ne mettez pas les choses dans leur contexte, vous êtes dans les textes comme ça. Et donc, on a dit, j'ai démontré, Yvolo est revenu sur ce que j'ai dit. Il a que dit ce que j'ai dit avec son français à lui, avec son style, c'est un bon orateur, je ne pense pas que ce soit un tribun. Je l'ai dit à Christian, 2 fois que je l'appelle. Il a dit quoi? Parce que j'avais pris l'argument que le gazoduc Brazzaville-Point-Noir, les Russes vont nous faire, il a oublié le mot transfert technologique, et bien ils vont prendre 90%, le Congo n'aura que 10%. J'ai dit, je vais mettre un peu, puisque j'ai la nationalité française aussi, j'ai dit, ben, au moins, le Total Énergie, c'est pas assez, ils sont à 15. J'ai fait ce différentiel-là. Et donc, les cartes seront faites, ça sera les offres, ça sera les offres d'appel. En tout cas, si c'est au niveau international, les Russes ont leur place, c'est la compétition, c'est comme ça. Les Français auront leur place. J'avais dit qu'ils avaient un peu plus de privilèges, parce que je suis français, comme Silou, il a eu par la complicité. Silou n'habitait pas ici, il a eu la nationalité française tranquillement, il est dans le gouvernement, et tout le monde a compris que c'est la France, alors qu'on a l'autre qui ouvre sa bouche bêtement ici, M. Retelieu, lui au moins il est vrai français, ce n'est pas le cas du président Macron. Macron est français d'origine comme moi, donc il peut venir, on va débattre. Nous, on a des parents qui ont versé leur sang ici. Voilà, j'ai foncé vers ces gens-là. Mais j'ai dit que je n'étais pas impressionné ni par Sassou ni par Macron, même pas Claire, ni Retelieu. Hein, on en est là. Parce que ici, il y a la communauté, il y a l'opinion publique qui va contrer tranquillement la communauté des États, des abrutis de l'ONU. Vous savez comment De Gaulle traitait l'ONU? Hein? C'est machin. Et moi, je dirais comme l'OTAN, sac à merde. Alors, vous ne pouvez pas venir me contester ici, parce que Voynet, encore à l'Assemblée nationale, dit qu'il sait de quoi il parle. Il dit, c'est le meilleur en Afrique. Il sait de quoi il parle. Vous croyez qu'on m'a interrogé par la police? Mais il y a Tonga est passé, au commissariat de Clichy, ça finit au tribunal. Le colonel Mabibelono, c'est pareil. Il est passé à Clichy, il a terminé au tribunal. Vous avez, comment on appelle, le commando qui est parti brûler l'ambassade. Ils sont passés, certains se sont retrouvés en prison. Vous avez Mapa qui m'a dit que lui, on est passé lui donner la convalescence à 5 heures du matin. Alors, je n'ai pas reçu de tout ça. Je parlais de Kagame, de beaucoup de choses qui ne sont pas venues. Et donc, nous aurons à discuter ceux qui veulent aller aux élections. Déjà, les Congolais n'ont pas la carte d'identité. Ce sont les Rwandais qui ont les cartes d'identité. Les étrangers. Vous le savez très bien. Et puis quoi encore? Une caution à 25 millions. Il n'y a pas de salaire. On ne paye pas les salaires. Il y a arriéré des salaires. Madame Claire Boudoni, vous étiez avec Makoso. Il a dit que pour réduire le poids de la dette, il fallait qu'on ne paye pas les fonctionnaires. C'est un droit, le salaire. Ouais. Et donc, on ne peut plus continuer comme ça, puisque Sassou Nguesso, vous le protégez. C'est pas moi qui l'ai dit. Il est venu dans le fourgon, je dis bien français, avec des armes qui ont tué notre peuple. Et puis, vous avez Pouyanné, et qui traîne, je le dis tranquillement, qui traîne. Ça, heureusement qu'on a eu l'information
Vous voulez lire euh, Le Canard enchaîné, vous êtes enchaîné là-dedans. Et moi, j'ai choisi de lire ce qui ne me plaît pas. C'est Jeune Afrique, c'est Soudan qui est là, sa femme chez le gouvernement. C'est grâce à lui. Il a dit, faites attention, Kagame, il reçoit les subsides de l'Union européenne. Les Nations Unies ont fait, c'est leur gendarme en Afrique là-bas. Puis Yanné va traîner avec lui sur les montagnes du Mozambique. Vous avez Françoise Joly, eh ben, qui s'est infiltrée bêtement comme ça. Donc on est dans cette situation, vous ne posez pas de vraies questions. Alors je vous empêche de dormir. Maintenant, j'ai pris la décision de m'adresser aux Congolais qui sont en Amérique. Après, vous constatez les dégâts ce matin. Alors merci aussi parce que je reçois des notations. Demain, ça sera peut-être une un bon sommeil. Parce que j'ai eu la notification, je vous dis, j'ai la notification de Jana TV, comme quoi demain il n'y aura pas la matinale. Et donc, voilà, c'est pas la peine d'attendre. Ceux qui doivent se lever le matin pour partir au boulot, n'attendez pas que, voilà, il n'y en aura pas. Moi, je suis au courant. Et donc, cher ministre, grand frère, je pense que vous avez été garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous ne pouvez pas traîner avec ces enfants-là. Je dis que votre place était à Nice, et pas là où j'ai vu, là où j'étais, vous n'étiez pas à votre place. Vous n'étiez pas à votre place. Maintenant, on va y aller. Et donc, je ne sais pas si M. Mafimba est encore au RDD de Yombi, parce qu'il a été élu par un congrès à Brazzaville, c'est lui le président. Parce que Mafimba, il est parti, il est nulle part, il est à Focade, comment on appelle ça, IDC. Il a un mouvement parrainé par Wabari et puis Itoa. Hein. Alors je t'ai mis devant les miroirs parce que tu dis qu'on va voir comment tu vas venir en force. Je suis une force tranquille comme Mitterrand. Et donc, Marianta a été trahi par Mafimba au tribunal avec un avocat congolais Missam. Oui, donc je pense qu'il faut que je ferme cette parenthèse rapidement. Et donc, vous n'aurez pas de failles. Je pense que Jean Petit qui a dit que vous en êtes à 300 millions. Moi, je crois parce que prendre un jet, aller au Tibet, il faut le faire, il faut avoir l'argent. Donc, est-ce que il ne faut pas faire comme Boho? Il avait encore sa carte au Parti congolais du travail et en même temps, il était dans l'opposition. Alors voilà, l'ambivalence, des ambiguïtés comme ça. Il ne faudrait pas qu'on reparte dans les errements du passé. Ce que j'ai aimé dans la campagne, là où encore il y avait tous les candidats, il y avait Moukoko, il y avait Kolela, et puisque s'il y avait des électeurs dans le nord, tout le monde a fait la campagne dans le sud. Il n'y a pas eu de candidats, très peu, ils ont fait le déplacement. Hein. C'est Sassou Nguesso qui a commencé là-bas, et pour venir envoyer les gens, en tout cas tous les candidats, ils ont fait leur campagne dans l'axe du sud, Brazzaville, Pointe-Noire. Ce que disait Kolela, et puis les deux, je les ai en tout cas écoutés attentivement. Et quand il passait par exemple en Caï, et que Moukoko traînait encore là-bas, il ne fallait pas défaire les stands et je ne sais pas quoi que ce soit, en tout cas les installations, il disait qu'il y a Moukoko derrière et vice-versa. Ça, j'ai beaucoup aimé. Malgré que Moukoko, comment l'appelle, Kolela était tout seul, il n'avait pas les bourreaux, tout le monde est parti avec Moukoko. Il a fait une campagne, je vous dirai tranquillement. C'est parfait Kolela qui est en tête. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, suivi de Moukoko. Maintenant, vous pouvez toujours falsifier les résultats. Et puis, et voilà, et voilà. Et donc, l'affaire Marienta relève de la morale. Donc, monsieur Mafimba, vous êtes disqualifié. Maintenant, j'attends le débat. Parce que c'est l'Église catholique qui a dit qu'il faut être d'une bonne moralité pour accéder à la fonction présidentielle. Maintenant, si vous allez soutenir au tribunal, la sœur de votre équipe, M. Itoa, qui a oublié ça tout de suite parce qu'il n'y a pas de gain. Alors, je vous assure, chers amis, comme dit Moïse Louzala, Diakwa Kuswa Minaka, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, j'ai planté les décors tranquillement. Et puis on va aller maintenant
on va avancer dans les débats. J'attends que M. Itoa, je ne sais pas si tu as entendu, ton frère, ton petit frère, Serge Jacques, Jean-Jacques Yombi Opango, qu'il a lancé un appel, qu'il est menacé. Il dit cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Son élection qu'il avait gagnée, en tout cas, c'est ça qui a précipité la mort de son père. Là, il parlait au couillou. Parce que vous voulez venir vous distraire, on ne se distrait pas à la place du monde, donc je vous réponds parce qu'on me dit qu'il faut venir avec la force. Et donc je suis une force tranquille, je vous interpelle. Alors, pour la petite histoire, vous savez, on apprend tous les jours dans les contentieux historiques, politiques et historiques. À mon mariage avec la défunte, je vous avais dit que j'étais parti chercher la nièce de Yombi à mon mariage à Creil, avec la défunte. Non seulement on parle au beau-frère de Linganga, à la dernière minute par la défunte, qui me dit, écoute, il faut qu'on détourne le chemin. Il dit, mais il y a un programme, à l'église, on nous attend. Est-ce que tu ne peux pas demander à ton frère qu'il aille chercher bien, je ne sais pas, puisque on est à l'ère, en tout cas, de la communauté de GPS et tout. Il dit non, il faudrait que ce soit toi. Parce qu'il ne veut pas rater une seconde de notre mariage religieux à Creil, parce que comme ça, il doit tout suivre. Donc, j'ai détourné mon itinéraire. J'étais arrivé à mon mariage en retard. Je parle de la nièce de Yombi qui est à Creil. Hein, monsieur Jérôme, parce que là, tu m'invites dans le débat, on va y aller. Je suis un homme de débat. Je débat en France. Je suis celui qui a dit aux Français qu'on va rentrer dans une pagaille institutionnelle. Et je l'ai démontré. Quand il y avait la pandémie, j'ai dit que les économies étaient au repos, comme en physique, il faut orienter, il faut savoir orienter. Et ça, c'est comment je dois ça à Maurice Allel, quoi. On oriente en physique. Soit c'est le poids qui va tirer la force, ou c'est la force. Et donc, finalement, au repos, quand on a eu la pandémie, tout était au même niveau à l'équilibre. Et il y avait l'avantage, mais c'est pas le poids qu'il en coûte de Macron. Il a montré qu'il est nul. Et il était l'autre là qui était à la Banque centrale, qui était au FMI, Lagardère, je ne sais pas comment on l'appelle, qu'il avait rappelé, attends, c'est trop facile. Hein, bon, moi je dirais en politique, les promesses politiques d'aujourd'hui sont les dettes de demain. Donc c'est ça la réalité. Il fallait pas qu'il continue à donner l'argent, à détruire l'industrie de la pêche de la France parce qu'on n'a pas pu se battre avec les Anglais. Ils sont sortis en tout cas de tout ça et tout ça. Je suivais encore un Congolais qui est allé chercher le professeur Agbo. C'est lui qui nous a mis sur le bon chemin du franc CFA. Pour dire que la souveraineté monétaire, c'est comme ça. C'est pas vrai. Les Français disent qu'ils étaient dans le franc, maintenant ils ont la monnaie unique. C'est l'euro, donc ils n'ont plus la souveraineté monétaire. Il y a des directives européennes qui viennent agir sur les constitutions de chaque pays. Alors donc, et puis ces messieurs-là, ils viennent avec un nom, pas son vrai nom, avec qui ils viennent, pour bien étudier. C'est pas d'aller jouer les caïds là-bas. Ça se saurait. Donc, vous commencez à manquer de respect à tout le monde. Et donc, le fils de Yombi, j'attends. Il est de RDC, président de RDD. J'attends ma Fimba, puisque il est Yombi, non? Que son frère est en difficulté au Congo, là-bas, parce qu'il il est menacé par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Alors, si vous n'avez pas eu ce message, alors je suis très fier. Que le Serge m'a répondu, parce que j'ai relayé son message. Il m'a dit merci beaucoup. Alors, la surprise, en discutant avec les Congolais, je ne savais pas que Yombi est allé très vite. Il a, en tout cas, des neveux. Yombi président, il a des neveux Congo, la famille Kanza, Kimfouani. Et donc, la tante du président Denis, non, pas Denis, de Yombi Jacques Opango, sa tante, c'est Okaka, la défunte Okaka. C'est la tante. Et donc,
L'oncle, la famille de mon père, Kanzaki Mfwani, de Boko, Ashinga. Alors, c'est la belle famille. Il est allé très vite. Il a fait du mal, parce que le pouvoir rend fou, à sa belle famille. Et donc, finalement, il y a des Kanza qui sont dans ma famille, qui sont cousins avec Serge. Voilà, le monde est petit. Et donc, nous voulons nous réconcilier. Hein, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Vous réunir en clan comme ça. Et moi, je ne suis pas un homme de clan. J'étais avec la famille de Sassou Nguesso, la belle-sœur de Sassou Nguesso. Je l'ai embarqué chez elle, dans ma voiture. Professeur de maths, ça n'a rien à voir avec les nigauds qu'il y a à Brazza, ici, par 2 fois. Alors, ce qu'elle retient de moi, qu'elle avait dit à la défunte, c'est pas un homme, il est agréable. C'est vraiment un gentleman. Voilà, j'ai un gentleman. Il n'était pas toute petite dans ma voiture. Il fallait qu'elle ait la place. Hein. C'est pas... quand on invite les gens, on les met à l'aise, on les met pas mal à l'aise. Alors, vous voulez travailler avec moi? Vous êtes des hypocrites, comme je l'ai lu chez Marianta. Voilà. Donc, toi, ma Fimba, qui est dans les contentieux politiques et historiques, les Kanza, mes cousins, sont les cousins de Serge. Donc, il vous le dira, j'ai donné les noms, puisque tu es dans les contentieux, de vérifier que finalement, avec beaucoup de regrets que je l'ai su ce matin, que la famille de mon oncle, le député à l'époque de Yulu, Kanza Kimfani, finalement, la défunte femme, Madame Okaka, c'est la tante du président Jacques Yonyo Pango. Vous voyez, ça peut aller très loin. On ne joue pas avec ces affaires-là. Donc, il faudrait que tout le monde revienne au bon sentiment et que cette presse, hein, moi, j'ai discuté avec Perrin et tout le monde a disparu, comme par hasard. Maintenant, vous voyez, si Yombi, Serge m'avait pris le président de RDD, il est passé par un congrès, il n'y a plus l'ombre d'un doute là-dessus. Oh, je pourrais prendre un exemple tout dans cette relation binaire. Allez, je ne vais pas prendre cet exemple. Je vais aller sur Dave Mavoula, qui voulait fanfarer René, qui a été toujours acheté par Denis Sassou Nguesso. Alors, puisque c'était un moment de vérité, je le regarde droit dans les yeux. Il est venu avec son petit plan de réduire les nombres de députés, le jugement des valeurs, des idées reçues, c'est ce qu'il croit. Et que, voilà, il a dit, voilà, il va diminuer les nombres des députés. C'est un petit pays, alors, de 150, on va passer à 40. C'est un programme, c'est pas un programme, c'est un jugement. Et je lui ai dit qu'il a travaillé avec mon cousin, direct, qu'il était radin, qu'il était dans le mensonge, mais il ne pavane plus, pourquoi il ne vient plus? Alors, je vais être encore direct avec lui. Alors, c'est le premier, parce que vous êtes dans ce rôle-là, des comédiens, à reconnaître la victoire dans l'irréparable, dans le drame. Je n'ai pas envie de... Parce qu'il y a le drame, je vais aller par niveau. Dans la tragédie, le parfait. Alors je prends un instant de silence. Parfait Kolela. Il n'a pas de gain. Vous êtes le premier en tant que candidat à reconnaître. Alors, puisque vous pavanez, monsieur Dev, vous avez déjà viré à Boko. Je dis, vous allez à Boko, vous amenez votre lingala. Je dis non. Et les gens de Boko, tellement qu'ils sont minables, ils sont prêts à votre jeu. Non, ça vous appelez l'interprète. Vous n'avez pas à parler lingala à Boko. Vous êtes parti avec des voitures, gling-gling, pour montrer que vous avez des voitures, des véhicules, des bons calibres, même pas une roue pour eux. Et c'est très grave. Donc, maintenant, vous vous plaignez, on vous a mis dans ce rôle-là, on vous achète les télévisions, chez Boléreux, je sais pas, et maintenant, pour recevoir les fameux 300 000 euros, vous n'êtes que dans ça, dans le mensonge. Et donc, j'ai corrigé vous êtes économiste, j'ai corrigé votre programme. Vous n'étiez pas quand on se battait pour cette affaire d'affermage, hein, cet argent qui n'a pas existé, que c'est moi qui j'ai attrapé Sassou Nguesso, la main, dans le sac.
y compris son Premier ministre. Vous étiez nul, j'ai ajouté même le métayage. C'est-à-dire qu'avec ces termes rigoureux du droit, j'ai dit que voilà, il vous donne le terrain, après vous partagez la production. Vous n'étiez pas à l'auteur. Je suis allé chercher Manangou, fiscaliste, disons, qui était venu jouer avec moi chez Sir Makosso. Il y avait lui qui avait enseigné à l'université, qui était des spécialistes du droit, puisque Sir Makosso m'a demandé votre doctorat, je ne l'ai pas, je suis ingénieur, et j'ai fait un certificat, et je suis chercheur compétent. Et d'ailleurs, si on part que si ça ne dépendait que des diplômes, franchement. Alors quand un ingénieur enseigne dans les universités françaises, pas une, deux plus une conférence, donc je ne suis pas un petit monsieur, j'ai tenu tête à l'ambassadrice. Et donc, monsieur Dave Mafoula, vous avez trahi Kolela. Il n'a pas de gain. Vous êtes le premier à reconnaître. En échange, on ne vous a rien donné parce que vous ne savez pas vous vendre. Moi, je n'ai pas dit pas vendre, vous ne savez pas négocier. Hein? Parce que vous êtes parti sans qu'on vous demande, vous-même vous avez reconnu. Donc, Sassou Nguesso, elle a dit alors, c'est comme une femme, si elle sait que il n'y a qu'elle qui est ici, c'est terminé. Elle ne peut pas avoir peur de vous. Hein? Moi, ma femme, elle dit, oui, elles sont nombreuses. Hein? Vous vous rappelez de ces histoires-là? Et donc, c'est très grave. Donc, vous allez vous calmer, monsieur Dave. Alors, il faut aller vers cette vision, la mienne, vous allez la partager. Vision, en tout cas, il faut partager. J'ai une vision du Congo, comment j'ai appelé ça? Voilà, la vision politique de partager le pouvoir. Je ne suis pas dans la conservation du pouvoir comme toi. Et tu as oublié tout de suite, je pense que c'est à Mosaka, c'est pas le Kolela. Tu as eu la démocratie des Sassou, tu as déchiré la lèvre, non? Tu pleurais, non? La démocratie des Sassou. Maintenant, tu veux l'accompagner encore? Alors, c'est ce que Serge appelle des traites. Donc, je vous attends. Alors, si vous êtes sérieux, ouvrons les télévisions, chrono à la main, on calcule. Si c'est faut de face à face, on ira. Et s'il faut que vous n'êtes pas capable de tenir un discours sans papier, je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas capable. La fille m'a essayé. Je l'ai vu comme un chef d'orchestre philharmonique. Et ça me rappelle Lévin Zengi. Lévin Zengi, qui était professeur de français, il avait aussi ça. Hein, avec des papiers format A4. Et ça fait A3, de gros papiers comme ça, comme les chefs d'orchestre. On peut venir raconter vos bêtises. Sans papier. Ah, j'aime Fabius. Mais j'étais à l'école de Laurent Fabius. Vous n'êtes pas capable de tenir un discours. En économie d'entreprise, vous ne connaissez rien. En économie publique, vous ne connaissez rien. Et j'ai celui qui a donné le meilleur plan. Maintenant, vous voulez que ça se passe comme ça. Parce que pour Mimi Collard, l'étoile filante était là, l'étoile est là, et que nous sommes restés assis à vous. Je vous regarde. Toute la semaine, rien. Rien. Donc je suis là, j'occupe le terrain. Hein? Je suis sorti 3 fois, ça c'est la 4e fois que je sors. Vous avez regardé, j'ai regardé le 17h, le dimanche 17h. C'est pas agréable, vous avez compris. Commencez à lâcher un peu le terrain. Alors, donc, les amis, et puis je dis à l'autre là, il faut que je te parle maintenant. C'est pas la peine. Moi, j'aime pas les hypocrites, Eric. J'ai fait 10 jours pour t'avoir, puisque tu dis que non, il ne faut pas m'oublier. En tout cas, il faut que vous veniez à la charge, parce que c'est très grave ce qui va se passer au Congo. Si ça soit, on fait encore une élection bidon, avec ça, c'est terminé. L'élection sera truquée, il n'y a, y a pas la sécurité dans votre élection, puisque Kolela a laissé sa peau. Vous avez quoi pour vous battre? C'est les sottises de Dave, non pas de Dave, cette fois-ci de Gavé, hein? Son petit truc là. Vous avez eu peur de monter au créneau. Madame, ma grande sœur, comment elle appelle, Agathe Nkuka, hein? Je pense que, heureusement que j'ai pris la parole le premier, et ta lecture à toi, tu l'as changée, non? Ah, ma grande sœur Agathe. Tu as encore mis le doute, non? Parce que j'avais dit que là où il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Martine Aubry, mère d'Émile, la fille de Jacques Delors, qui n'avait pas de doctorat, qui était l'un des meilleurs économies, le meilleur ministre de l'économie, qui a eu plusieurs mandats à l'Union européenne, à l'exécutif de l'Union européenne. Vous avez compris, les amis? Et donc, M. Dev, il faut revenir au bon sentiment assez rapidement. Sinon, vous aurez une grosse responsabilité de jouer à la comédie
Ici, on ne peut pas jouer à la comédie. Nous sommes à la place du monde. Maintenant, c'est argument. Je vous attends. Chronométré, venez. Moi, je n'ai pas les documents. Je dis que finalement, j'ai donné des gages à la communauté internationale, au reste du monde, j'allais dire, pas la communauté, au reste du monde, que nous avons des terres. Des terres comment? Arabes. Que Sassou Nguesso voulait faire des sessions de ça. Et Volo est venu sur ça. Il a encore parlé du raisin. Je suis celui qui a défendu le raisin. Je suis celui parce que je suis allé dans les pharmacies, ce n'était pas dangereux. J'avais dit que finalement, on mettra pour que nos agriculteurs aient des revenus parce que tout le monde n'est pas fonctionnaire. C'est ça le comble. Vous croyez que tout le monde est fonctionnaire? Ça soit Nguesso a du mal à payer 100 000 fonctionnaires. Alors le reste des Congolais, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut réorganiser l'économie. Je l'ai montré. Donc, le ricin, je l'ai bien dit dans l'agriculture, c'est un engrais organique. Je l'ai demandé dans les pharmacies, pas une, plusieurs. Ça permet de faire pousser les cheveux, les paupières et tout. Vous êtes venu, ça y est, c'est dangereux. L'expertise, vous êtes allé chercher ça à R7, c'est là où il y a des experts qui n'étaient même pas capables de discuter cette affaire d'affermage, alors que c'était des délégations. Et j'ai dit que ça revenait de l'État. Vous n'étiez pas capable, vous avez fait sortir des experts et tout. Là où, je ne sais pas s'il a réussi, c'est avec cette affaire d'ampoule où on va chercher l'énergie par la photosynthèse, c'est tout. À R7, je n'ai pas vu vos experts. Là, ils défilent. Il n'y a rien. Je vous dis, ils parlent de la conférence nationale. OK. Ils parlent que de ça. Commentaire composé. Ils parlent après, comment après une vidéo. Mais j'ai dit, vous ne pouvez pas déranger le professeur Mpélé, constitutionnaliste, il ne nous a pas aidé parce que la constitution n'a pas été votée. Eh bien, il vient, attends, il faut qu'il vienne comme ça, qu'on sente que c'est lui, c'est posé, et que de lui faire ce petit numéro-là. Je lui dis à l'autre là, à Crisson, Perrin, de façon ferme, parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il est revenu et c'était un brillant cadre, il n'y a pas de souci. Il a été formé en Chine, il nous a parlé de tout ça. Je pense qu'ici, il occupe une très belle fonction. Ce n'est pas quelqu'un de très gonflé. Mais là où ça manque, il faut qu'il cite les raisins. C'est moi, je lui dis que ce n'est pas dangereux. On va faire une parcelle sur 10. Donc, on met ça en hauteur. C'est l'engrais organique. C'est très bien pour nous, ce n'est pas chimique. Et après, le reste, c'est l'agriculture traditionnelle. Vous voyez? Donc, j'ai un plan complet. Et donc, on avait la protection par la géographie, l'intangibilité des frontières. Je l'ai démontré, c'est ce qui se passe au Congo-Kinshasa. Et au niveau de la géographie, nous avons des rivières, et puis nous avons cette terre arable, tout peut pousser n'importe quoi. Voilà, même sans engrais, ça pousse au Congo. Et puis, cette affaire d'un ministre de l'énergie, M. Rousseau, je pense, il a dit qu'il devait réhabiliter le pont de Tué avec les Français, je ne sais pas avec qui. Mais quelle imbécilité, il ne sait pas que ça a une durée de vie, un barrage. Mais attendez, il est venu, alors c'est moi, j'étais là. Ce n'est pas Manangou, ce n'est pas les autres. C'est pour vous fuir les débats, je vous ai tous ramené. Oh, Manjono, il est venu, il était très content. Grand frère, vraiment, merci beaucoup. Alors, pourquoi j'ai mis Manjono? Il n'y a pas de doute, cette affaire, Manjono était venu de Marienta, me dire que c'est la passion. Et pourquoi il fallait attendre ma fille. J'ai dit à ma fille, je l'ai appelée directement, je suis venu à la place du monde, j'ai dit, ma fille, c'est terminé, tu ne feras plus partie de la commission, des gens qui vont préparer la conférence nationale souveraine bis. Il ne fera pas partie parce qu'on ne règle pas de conflit d'intérêts dans une organisation. Je dis, la première, c'était Marianta, c'est qui reste. Manjono m'a appelé aujourd'hui, grand frère. Heureusement que tu es là. Il m'a dit, heureusement que tu es là. Il demandait Manjono, il connaît cette affaire. Il n'a même pas demandé Manjono, demandé Marienta la concernée. Il n'a même pas demandé Marienta, demandé Missamou, qu'on a vu à Nice. Il n'y a pas que ça. Qui encore il faut demander? Demander ma fille lui-même. Je n'étais pas au tribunal en train de ne pas être du côté de la victime. Il ne peut pas être président, je vous l'ai dit. Ici, il n'a qu'à venir, j'entends des débats. Puisque c'est toi qui m'as demandé au débat, non? Donc on débat. Okay? Donc j'ai le temps d'évaluer jusqu'au président de la République, Sassou Nguesso. Il n'y a rien. Donc il n'a pas construit des routes, mais non, c'est bien. Je l'ai dit à ceux qui l'ont mis au pouvoir, qui ont tous regretté, les amis de Chirac regrettent, non? Vous montrez les vidéos. Vous voulez que je vous montre le président le plus modeste du monde?
en Uruguay, c'est un Uruguay, qui a tout renoncé. Alors, Sassou, il a dit aussi, des fois il parle de Dieu, alors il m'amuse quand il parle de Dieu. Alors, j'admire beaucoup le président de l'Uruguay, il est comme Jésus. Ceux qui veulent suivre Jésus, il faut qu'ils se débarrassent de tout ce qui peut gêner. La monnaie, l'argent. Voilà. Vous croyez que je ne suis pas invité, je ne suis pas coopté par le pouvoir, ce que vous croyez? Mais non, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai dit que Sassou aura une retraite. Il va sortir par le haut, pas par le bas. Sassou n'en peut plus. Hein? Vous voyez comme elle était fatiguée, incapable de dire qu'elle a perdu une nièce et qu'il y avait la continuité, en tout cas. Mais j'ai entendu ici, au niveau de vos chaînes, l'intérêt général, ça veut dire qu'il perd son parent, il faut à tout prix qu'il ait. Non, on peut reporter un voyage. Oui, c'est quelque chose de majeur. Il est un être humain comme nous, donc moi je ne peux pas cautionner ces bêtises-là. Et je pense que Madame l'ambassadrice Claire Bidenu, elle a dit que vous avez des conclusions à dire. Elle est venue dire que Sassou va emprunter la partie que j'ai expliquée en mathématiques, qui n'est pas supérieure à 1, la partie assurée, hein, on peut appeler ça les zébras, et donc il va prendre le couloir diplomatique pour arriver là-bas. Franchement, hein, voilà le débat, c'est la vision de ceux qui veulent partir. Je dis qu'il ne peut pas partir, parce que pour être candidat, quand on est électeur, sauf au Vatican, il y a des cardinaux qui ne votent pas. Ils sont là, ils ne peuvent pas voter, et ça c'est l'exception. C'est au Vatican, là où était parti Sassou, la campagne a commencé là-bas, je l'ai cassé, mais j'ai trop de boulot. Si je dois faire je dois faire des commentaires politiques, je dois encore faire de la critique politique, il n'y en a pas. Et donc ça fait faire de moi quelqu'un d'insupportable. Non, je suis très convivial. Je pense que les gens qui l'ont témoigné, dans l'église Kimbangis, on vous dira que l'homme que je suis, chez l'armée du salut, il va vous dire qui je suis. Alors, ce n'est pas un général de l'armée du salut, Gowen, qui va vous dire, il va prendre sa feuille, sa feuille, et pour vous dire que c'est difficile le combat, que Dieu vous bénisse. Oui. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, les amis. Et donc, vous ne pouvez pas venir comme ça à raconter la vie des gens. Et donc, c'est un sacerdoce. Je n'ai pas. Et puisque Maître Nganga, il est sorti et vous l'avez applaudi et qu'il était bon. Quand j'ai demandé à Maître Nganga, maintenant je m'en vais. Ah non, il ne faut pas faire ça. Toi, peut-être tes enfants, c'est ici. Effectivement, mes enfants, c'est ici. Ils sont ici. Oh, j'aurais pas dû venir. Vous avez vu l'enterrement de mon père, ça c'est rien, vous n'avez pas vu ça. Et donc, je ne suis pas parti. Personne n'est venu poser la question, puisque tous les enfants étaient là. Il y avait 5 clous. Là-bas, c'est mon frère aîné qui a serré. Parce qu'on avait ouvert le cercueil, hein, le couvercle qu'on avait ouvert, il y avait 5 vis, des écrous. 5 écrous, des vis. Je vous assure, il y avait 4 enfants qui étaient présents, moi je n'étais pas là. C'est l'aîné qui a fermé pour moi. Alors vous pouvez imaginer, parce que je défends depuis très longtemps le Congo, y compris Sassou Nguesso, que je ne pouvais pas faire le déplacement. Ce n'est pas par manque d'argent, hein. Mon père était enterré au centre-ville. Les mauvaises langues, parce que j'étais parti à la tour des Total. Ma fille le sait. J'ai participé à l'OPA, à cette affaire des Total. On ne doit pas faire la loi chez nous là-bas. Et je ne suis pas reçu au pied de l'escalier. Je suis rentré dans les bureaux avec Claude Brice, directeur de l'Afrique, pour Total Énergie, on va vous le dire. Et donc les gens croyaient que l'argent que j'allais demander, Total Énergie a une fondation pour faire le social au Congo. On m'a dit, tu viens au Congo, ça va marcher. Et puisque vous me parlez des biens mal acquis, vous me faites rire. Il y a les Moutila qui étaient là, dans cette affaire. Nditokoulou, mon grand frère Tungamani. Il y avait, comment l'appeler, et tout le monde. Au niveau des étrangers, on a eu aussi l'appui d'Emmanuel Dibango. Oh mon Dieu, il a été emporté par le fameux Covid, ou la Covid, c'est pareil. Hein?
C'est une abréviation, donc on peut dire ça comme on veut. D'ailleurs, c'était un débat à l'Assemblée nationale, non, à l'Académie française. Ils voulaient qu'on continue à dire la Covid, comme la SNCF. Mais les Français sont têtus, c'était pas beau, agréable. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'il est parti. Mais quand il y avait, on était entre nous, mais Manu dit, bon, il ne mâche pas les mots. Il dit, vous êtes tellement feignant. Vous faites que pleurer. J'ai vu l'élite pleurer. Après, l'autre là a écrit ça, vous faites que ça. Mais vous devez faire des combats d'avant-garde pour que le Canard enchaîné vous suive et puis les autres journaux. Vous attendez le Canard enchaîné, mais s'il n'y a rien, donc vous faites rien. Vous êtes nuls, je vous l'ai dit. C'est pourquoi maintenant j'ai pris vraiment que je m'adresse aux Congolais qui sont aux États-Unis et au Canada. J'étais tellement nul. Regarde, tout le week-end, il a fait un truc, un grand message, Mafima. Après, il n'y a rien. Après, on vient me sortir la réunion de Wabali. Et quoi Fricoum, comment on appelle ça attendez que je cherche. Ce parti ramassé comme ça. Folcade, voilà, Folcade IDC. Hein, vous êtes venu pomper ça. Et donc, les amis, je fonce. Puisque vous parlez de Bourdon, vous avez R7 a fait venir Baudouin, je pense les présidents honoraires de la Fédération internationale des droits de l'homme, d'accord. Il fédère les associations qui sont à Brazza, des droits de l'homme, je sais pas, et puis. Et donc, William Bourdon. Je rentre, j'étais avec une Congolaise. Je l'ai dit à l'autre là, à Luzala. J'habitais au champ de Mars, quelque chose, je ne sais pas comment, pas très loin de Noiselle, c'est elle qui m'avait accompagné. Alors, dès que je me suis présenté à devant Paul, il dit, c'est pas la peine de vous présenter, je vous connais. Donc, à cette époque-là, il y avait l'incendie sur la maison de mon grand frère Tungamani, ça les avait brûlés, et donc c'était mieux que Bourdon s'occupe un peu de cette affaire-là aussi. Je ne sais pas comment ça a été négocié, et finalement, il m'a dit, reviens avec Tungamani, on peut faire quelque chose sur cette affaire des biens, mal acquis. William Bourdon, puisque vous êtes curieux, allez le voir, hein, il m'a dit ça. Donc, il n'y a pas mieux, parce que vous êtes des avocats, vous êtes déjà distraits, donc c'est Bourdon. Allez lui poser la question. J'étais avec les Varchev. J'étais même cadre. Il me manquait un palier pour être à la direction exécutive du mouvement de la paix. Et j'étais, en tout cas, parrainé, je donne le nom de cette ministre, Marie-Georges Buffet. Et c'est un collectif qui siège à Genève, droits de l'homme. Donc je n'irai pas comme Nitou, j'avais une place là-bas. Il me manquait un palier. Mouvement de la paix, je vous donne, recommandé par la ministre Marie-Georges Buffet. J'étais encore à Blamini. Et donc, on n'a pas remboursé. Il y avait un directeur qui s'est opposé des Total Énergie, je pense Desmartins, quelque chose comme ça, leur directeur juridique. Parce qu'ils ont dit qu'il y aurait une fuite si la maison de mon père est réparée. J'avais demandé une réparation. Et donc, il faut réparer tout Brazzaville. Parce que ça sont une question de parti pour une courte guerre. Il se va faire la résistance. Donc, ça a cassé toute une ville. Et donc, si ça va fuiter, ils ont dit si on rembourse, va chercher ton argent par la fédération. Non, par la fondation de Total Énergie au Congo. Alors, je suis l'un des rares, quand il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait plus de téléphone pendant la guerre. Vous savez, j'ai passé par où? Moi, je passais par Total pour parler avec les gens de Point-Noir, pour parler avec les gens qui étaient à la plateforme du pétrole. Moi, Wabanoukou. Je ne savais même pas, il n'y avait pas de téléphone. Et moi, je passais directement par la défense pour atterrir dans les plateformes, pour discuter avec les gens qui étaient à Point-Noir. Je vous l'ai dit. Mais qu'est-ce que vous connaissez? Quand Vané dit qu'il est bon, il est bon. Il est convaincant, elle a dit ça. Mais pourquoi les Macron ne viennent pas? Mais on vous amène au tribunal, au commissariat, non? Mais le ministre Ouabali, il était gardé à vue. Parce que quand je suis là, c'est de l'ordre. Quand j'étais chez FA, c'est de l'ordre. Donc, les gens qui ont spéculé sur l'enterrement de mon père, je le dis ici solennellement, il n'y a pas eu l'argent. Bourdon connaît cette affaire, m'a dit,
Adrien Ouabalougou laisse tomber, parce que sinon, ça ne va pas aller. Ils ont tellement cassé ce pays-là, eh bien, si tu as gain de cause, eh bien, il faut tout réparer. Et donc, ils ont pris l'argent. Ils ont envoyé la fondation là-bas, va te frotter là-bas. Mais je pense que si vous réfléchissez bien, le magistrat, le président de la Cour de compte, qui est parti, et qui nous a quittés, mais il a quoi? Il n'a pas notre requête, il n'a pas notre plainte. Vous croyez que mon père a tenu des armes? Il n'a pas tenu des armes. Et voilà, on nous a mis comme tout le monde, c'est la guerre, il y a eu la guerre partout, donc on était dans les pertes et profits. Et donc je le dis ici, ceux qui ont voulu spéculer avant l'enterrement de mon père, alors, il n'y a pas eu l'argent de Total, rien. Nous sommes des gens dignes, maintenant ceux qui demandent, moi je travaille, ici en France, Pierre Ouabalougou travaille, alors à nous deux déjà, on avait presque pris la totalité, en tout cas de l'enterrement de notre père. Je vous le dis. Mais non, pour vous amuser un peu, Madame Dambenzé, ministre, elle vous demandera, elle avait fait son geste. Donc, nous avons pris presque la totalité des obsèques de notre père, nous les Ouabalougou. Merci à Pierre. Et merci au reste de la famille. C'est ça que vous voulez savoir? Alors, donc, il a payé l'argent. Et moi, je travaille, je suis allé prendre l'argent dans mon entreprise. Pierre a fait la même chose. Voilà. C'est ce qu'il a voulu dire. Vous demanderez Bourdon. Je l'avais désigné comme avocat. Parce que j'avais toutes les preuves. Il n'y a pas que ça. C'était un râteau. Le professeur Gentilini qu'on appelle, qui était au grand hôpital, comment on appelle ça, la Salpêtrière. Il était dans le 8e, il a fait son bureau. Parce que les associations qui étaient là pour nous donner des nouvelles quand même au Congo, c'était la Croix-Rouge. Ils venaient dans les familles à Loua, là où les gens étaient parqués. Et moi, j'ai reçu la lettre. Pierre, mon petit frère, lui, il a dit, bah, ok, ils sont quand même en vie, et tant pis. Mais comment on peut être heureux sur les bombes comme ça, la guerre imbécile comme ça? Alors, quand j'ai foncé, c'est M. Giantini, c'est lui qui était le médecin du colonel Mwenze, l'ami de Dabira, parce que je l'ai croisé, le général Dabira, par le truchement de la famille. Alors, je ne vous dirai pas tout parce qu'il y a des gens qui risquent de dire, mais garde un peu. Donc, j'ai croisé Dabira. J'étais accompagné. Et donc, je vous assure, Gentilini a fui le bureau. Il dit, tu es le seul Congolais qu'on a remis le courrier, on vous donne les nouvelles de vos parents et tu n'es pas content, je suis exigeant. Alors ça s'est passé comment? La Croix-Rouge française. Parce que tous les courriers étaient lus à Genève. Dès qu'il y a le moindre écart, et que voilà, il y a les bébés noirs ici, c'est terminé, le courrier ne pouvait pas arriver chez vous. Et donc, tous les courriers, c'est pourquoi j'ai dit, oh pauvre, comment on l'appelle, Nitou, tous les courriers étaient lus à Genève, la Croix-Rouge internationale. On ne peut pas avoir les courriers. Dès que vous dites que Sassou Nguesso il a amené ces gens ici, ou bien Kolela, ou les Souba, c'est terminé, le courrier n'arrivait pas. On les déchirait. Alors, vous voulez les vérités? Demandez à Gentilini. Donc, je côtoie du monde. J'ai amené la délégation, les Tungamani, c'est moi qui les amène à la place colonel Fabien. J'ai discuté avec Robert Hu. Et cette affaire, le Rwanda, va être, en tout cas, cet imbécile de Kagame. J'ai une discussion que j'ai eue. Et les Tungamani, ils étaient à l'écart, ils m'attendaient. Parce que quand on est arrivé là-bas, on nous a dit que vous allez voir les députés de là-bas. J'ai dit, nous sommes une organisation. Tellement qu'on a insisté, Robert Hu arrive, je me détache, je discute avec lui. Vous demandez Tungamani, vous demandez Jean-Claude Nzangou, vous demandez tous ces gens-là. Ce n'est pas avec moi que vous allez faire votre petit numéro. Mais attendez, il n'y a pas un Congolais. Et je lui ai dit à Semakoso, quand on a fait l'émission, il y a un manque de respect pour toi. Et l'émission était truquée, je lui ai encore dit, même s'il faut, quand c'est fâche, je lui ai dit. Parce que j'étais le mieux capé. Je suis le député ancien candidat de la députation française, qui n'a pas fait la députation en France, qui est allé faire ça au Congo, et qui a dit ce qu'il avait à dire au Congo. Malalou, hein? Elle est venue, elle a dit que merci Adrien, en tout cas,
tu as été intraitable, ce que tu dis ici, tu l'as maintenu là-bas. Maintenant, les gens qui doutaient, j'ai fait 3 jours. Maintenant, s'ils veulent, je suis passé au journal. J'étais aussi à Point Noir, mais bon, maintenant, les trucs étaient venus en retard. Et donc, les lettres étaient lues. Parce que moi, je suis membre, j'étais membre du mouvement de la paix, et donc je pouvais siéger là-bas. Il me manquait un palier. C'est là où, allez, je pense que il faut que je termine ici. Et donc, j'ai appris, en tout cas, que finalement, l'oncle de mon père, Kanteli Fouani, finalement, Yombi est allé très vite avec la belle Fanny. Euh, donc, normalement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Yombi. Il a des Kanza, des Kanza Bakongo qui sont ses neveux. Je n'ai pas compris. Et donc, nous en sommes là. Je pense que c'est regrettable tout ça. Plus jamais ça. Donc, j'apporte mon soutien. Il faut que j'apporte mon soutien, en tout cas, à, comment vous l'appelez, à Serge Jean-Jacques Yombi. Bon, en tout cas, je ne trouve pas le message de clôture, la musique de clôture. Allez, je ne sais pas, tant pis. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. On va essayer. Est-ce que ça marche? Je ne pense pas. Alors, il faut que j'aille dans Google. Voilà. Il faut que j'aille dans Google. Oh là là. Ah, je l'ai trouvé. Ah, merci beaucoup. Vous voyez, j'ai fait la régie et tout. Il faut terminer en beauté. Et donc, je reviendrai. Le débat est ouvert. Et donc, maintenant, je pense que j'ai répondu à ceux qui pensaient que on peut avoir perdu une étoile de filote. Non. Mais j'étais dans des grands combats ici en France. Vous n'avez pas de respect pour les gens. Je n'ai tête à ma banco. Et alors? Parce que ce peuple souffre, il ne mérite pas ça. Et nous ne méritons que des, comme on dit l'Afrique, nous ne méritons que des dirigeants et que nous voulons. Et donc, je suis celui qui monte au créneau, qui a dit à Kémy Seba et qu'il est ta. Après, vous sortez et vous ne citez pas. Vous n'avez pas le courage politique. Oui, j'ai le courage politique. Je suis allé, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit à l'autre là, à Gavé et à Sassou Nguesso, on n'est pas à l'école maternelle, on n'est pas des enfants. Vous croyez que c'est ça qui va sauver le Congo, les conneries pareilles? Alors j'ai dit à madame l'ambassadrice, elle doit pas se mêler des affaires, elle doit pas être accompagnée la sale campagne de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a besoin d'une retraite et puis point final. Sortir par le haut. Voilà. C'est ça une vision partagée et pour que les Congolais se ressaisissent. Vous croyez que le chemin des fois on va laisser comme ça? Vous savez, pendant quand il y avait Batinois là-bas, ils ont travaillé à la baramine. Aujourd'hui, nous avons, puisque c'est Didier Ivolo qui disait que entre l'agriculture traditionnelle, rudimentaire, à l'appel, comme ça, et qu'il faut mécaniser. Moi, je ne veux pas qu'on mécanise tout. Il faut absorber cette jeunesse-là. On est d'accord, semi-mécanisé, c'est pas mauvais. Et puis, on peut aller à l'automatique, l'automatisme. L'agriculture, on peut faire beaucoup de choses. On a vu comment ça se passe dans d'autres pays. Et donc, voilà. Donc le chemin de fer, on va le réparer assez rapidement parce que la route au Brazzaville-Pont-Noir, elle est très mortifère. Hein. Donc ce n'est pas une route, c'est la route de la mort. On ne peut pas continuer avec ça. Donc on ne va pas travailler à la baramine. Et donc il n'y aura pas déjà exproprié comme à la Tiémé. Et donc rapidement, j'ai expliqué le plan qui était le meilleur. J'ai pris l'exemple du relais 4 x 100 mètres et puis le 400 mètres plat. Je pense que le plus rapide, c'est le relais. Et donc, 510 km de Pointe-Noire, il y a 285 là-bas, tant pis, là-bas. Il y aura une direction régionale à chaque 100 km. C'est pareil pour les villes nouvelles. Et donc, vous allez voir qu'on va gagner du temps. En attendant de réfléchir encore à une deuxième voie, comme on dit en France ici, un train cache l'autre. Mais au Congo, un train ne cache pas l'autre. Donc, avec les téléphones dont on dispose, hein, parce que laisser ce train-là qui marche, qui ne roule plus, il faut faire la maintenance qui convient. Et puis, voilà, avec une seule voie, on va faire le relais. Vous allez voir que ça va être rapide. C'est les gens qui veulent aller à Pointe-Noire, s'ils ratent un train, parce que s'ils partent de Pointe-Noire avec cette vitesse-là, on va perdre du temps. C'est comme si on faisait 400 mètres plat. Vous mieux faire le relais, ça sera rapide, à chaque 100 km. Si vous ratez un train, il y aura peut-être combien de... Comment on peut dire ça? Eh bien, vous avez Brazzaville, par exemple,
à chaque 100 km, à Mindouli, vous aurez à peu près des trains qui vont partir. On aura plus de fréquences de trains. Et donc, on peut arriver à Point-Noir. Il ne faut pas faire comme euh, cet ambassadeur qu'on a empêché au Gabon de ne pas prendre son avion. Et je vais dire quoi par là? L'imbécilité de M. Adala, que Mme Boudouni était partie pour prendre son visa en bonne et due forme. Elle a dit non, non, voilà, la légèreté. Et il peut faire ça à Brazzaville. Mais quand elle arrive à l'aéroport, c'est pourquoi j'ai douté qu'on ne sort pas comme ça. On lui a exigé un visa, elle a dit que heureusement que c'était une autorité française. Il a fallu qu'elle justifie les peuples. Mais c'est n'importe quoi, M. Adada. Hein? C'est un complexe que vous avez. Hein? Et peut-être vous avez une femme blanche, une française. Et pourquoi vous avez ces complexes-là? Moi, je ne comprends rien. Allez, il faut terminer par ce morceau-là et merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup.